Les pieds dans le parc. Elle est si discrète que même les randonneurs les plus habitués ne l'ont probablement jamais aperçue. Pourtant, la chouette de Tengmalm a élu domicile ici, au pied du mont Gerbier de Jonc, et fait l'objet d'une attention particulière de la part des guides de montagne. C'est vrai que c'est une petite chouette magnifique avec les yeux d'or. Donc il y a de la prospection qui est faite sur le secteur de ces forêts-là, puisque en effet elle apprécie tout à fait ces milieux-là où il y a des arbres de grosse taille, donc forêt ancienne parce qu'il y a des arbres de grosse taille. S'il y a ces arbres de grosse taille, il y a la présence du pic noir qui fait que le pic noir va creuser des trous dans les troncs pour creuser sa loge lui-même. Et par la suite, si jamais il abandonne sa loge, ces logements vacants entre guillemets sont disponibles pour tout un tas d'animaux, et entre autres cette petite chouette de montagne. Donc c'est vrai que quand on randonne aussi avec les randonneurs et qu'on passe dans ces forêts-là, on dit ouvrez l'œil, essayez de voir si on ne voit pas une petite loge quelque part. Ça permet aussi d'aborder justement les mesures de protection, les mesures de prospection, de recherche de ces animaux, et de parler aussi du travail que font les collectivités, le parc naturel régional dans ces mesures de recherche, d'inventaire, de protection des forêts. La connaissance du terrain, la passion pour le territoire et le désir de transmettre font des guides de montagne des complices de choix pour le parc naturel régional qui s'intéresse de près à la chouette de Tengmalm. On cherche cette espèce parce qu'elle indique la bonne qualité des forêts en fait. Donc on fait des sorties la nuit et on essaye d'écouter le chant de la chouette. C'est le seul moyen pour pouvoir la détecter en fait assez facilement. Elle est très difficile à observer à l'œil. Oui, donc déjà elle sort la nuit et elle est très discrète, mais c'est vrai qu'elle est assez curieuse. Donc si on aimait son chant, donc là on peut le siffler. Hein. Ah, vous n'avez même pas besoin de la peau. Non, voilà, on arrive à la refaire. C'est un chant assez simple parce qu'il y a plein d'autres chouettes qui sont très compliquées. Celle-là, c'est assez simple et elle va nous répondre. Donc le mâle, s'il est dans le coin, il va répondre et comme ça, on pourra noter qu'on a un mâle chanteur dans le coin. Si aujourd'hui la chouette de Tengmalm se plaît à vivre sur notre territoire, elle le doit sûrement un peu au label Natura 2000 et espace naturel sensible qui maille les monts d'Ardèche. On a 3 axes de travail quand on s'occupe d'un site naturel. C'est déjà améliorer les connaissances, donc c'est tout ce qu'on fait là, le suivi, recherche des espèces, où elles sont. On a tout ce qui est restauration et conservation des milieux, donc c'est ce que je disais, quand on repère un arbre, on va aller le marquer, on va chercher à le préserver. Puis il y a le 3e axe qui est très important, qui est tout ce qui est communication, sensibilisation du public. Donc là, comme on l'a dit, on travaille beaucoup avec les accompagnateurs en montagne. Une expertise précieuse pour les communes qui souhaitent jouer la carte de l'environnement pour se développer, comme à La Rochette. Accessible d'un coup d'aile au nord du Gerbier, une tourbière a été repérée comme ayant un fort intérêt environnemental. Cette tourbière, donc, elle est située en plus sur un chemin de randonnée, le GR7, qui fait le tour du Mézin, qui va pas loin. Donc, si vous voulez, il y a un potentiel énorme de gens qui viennent, qui passent à côté et qui la voient pas forcément. Il y a un aspect touristique à mettre en avant. Il y a un aspect touristique à mettre en avant. Donc c'est pour ça que nous avons vu avec certaines personnes, que ce soit l'école du vent qui est située sur Saint-Clément, ou que ce soit avec certains guides des estables, où il pourrait y avoir des découvertes, donc faire venir des écoles. C'est le parc qui nous a fait reconnaître que ça serait un point positif pour notre commune et pour le secteur.